La République, c'est moi! C'est la bordélisation du pays. Calmez-vous, monsieur Darmanin, ça va bien se passer. Les grèves de la SNCF le jour d'un départ en vacances sont un grand classique. Cette fois-ci, les contrôleurs mènent la fronde. Ce sont des privilégiés au regard de beaucoup de professions. Je pense notamment aux agriculteurs. Quand on parle de grève à la SNCF, le mot qui revient le plus et qui est même devenu un cliché journalistique, c'est le mot galère. Mais quand la grève a lieu un week-end, en pleine vacances scolaires et concerne des millions de familles, le mot calvaire est peut-être un peu plus adapté. Moi, je voulais présenter d'abord toutes mes excuses, parce que ça va être un des week-ends qui va être... Je ne doute pas de la sincérité de vos excuses, mais on a le droit d'en avoir marre de cette compagnie qui semble se moquer de ses clients, qui se met systématiquement en grève quand il y a des vacances, le jour du bac, dans les grands rendez-vous, etc. Est-ce qu'on peut mettre un mot sur des situations à un moment pour que les choses soient claires? Cette grève est-elle légitime? Moi, ce que je dis, c'est que cette grève, elle est incompréhensible parce que nous avons mis sur la table tout ce qui devait être mis sur la table. C'est honteux. Vous savez, les contrôleurs qui vont prendre en otage les Français qui partent en vacances avec leurs enfants au ski, ils ont eu une augmentation en 3 ans de 21%. 500 € par mois depuis 2 ans. Ouais, alors grève incompréhensible, ce patron-là, moi je l'ai pas vu, je pense que ça fait un an et demi que je l'ai pas vu en négociation. Bon, j'ai emmené l'accord de sortie du conflit à SCT du 22 décembre 2022 où on nous avance 500 € par mois par cheminot-cheminote, alors par SCT. SCT, c'est les contrôleurs. C'est les contrôleurs et les contrôleuses, ce qui est écrit sur l'accord de conflit, intégration de l'indemnité d'un montant de 60 € brut par mois, ce qui fait 720 € brut annuels dès le janvier 2023. Ce chiffre, à présent, l'an dernier, les bénéfices cumulés des plus grandes entreprises françaises ont dépassé les 124 milliards d'euros, alors que seules 25 entreprises sur 40 ont publié leurs résultats. Les sénateurs se sont vus pointer du doigt récemment pour cette augmentation de 700 € mensuels de l'avance de frais de mandat. Donc en gros, c'est 700 € qui ne sont pas du salaire supplémentaire, mais ça leur sert à assumer, prendre en charge les frais afférents à leur mandat parlementaire. Les députés, eux, se sont ajoutés 300 € supplémentaires. Est-ce que vous participez de la déconnexion quand on voit ces augmentations, ces chiffres, et que les Français, en parallèle, voient que sur leur fiche de paye, ça ne bouge pas de la même façon? Écoutez, l'inflation, 16,3%. Nous avons ajusté parce que nous ne l'avions pas. Elle touche tous les Français, l'inflation. Oui, mais elle touche aussi, 700 € elle touche aussi les frais liés au mandat. On est dans la Marne, du côté de Gennevilliers. Gabriel Attal, de retour sur une botte de paille. C'est plus possible, on ne peut plus travailler comme ça. On est la 4e génération. Financièrement, on en est là. Il faut trouver une solution. On craque et on a besoin de vous. On a besoin d'aide. Je suis là pour ça. La célébration des champions s'achève sur la scène, lorsque tout à coup, une série de coups de feu, puis la panique dans les rues de Kansas City. Le mouvement de foule est impressionnant. Des centaines de personnes tentent de se mettre à l'abri. La parade du Super Bowl vire au cauchemar. Une fusillade a fait au moins 20 morts et plus de 20 blessés à Kansas City. 800 policiers se déploient immédiatement. Mais ce sont des spectateurs qui engagent cette course-poursuite contre un tireur présumé, ici en veste marron. Il le plaque au sol, à plusieurs reprises. 3 hommes sont arrêtés, dont 2 mineurs. Selon les policiers, c'est une dispute qui a dégénéré. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Encore une journée bien trop douce pour la saison. 20 degrés à Arcachon, 23 degrés à Pau et 24 degrés à Biarritz. Ça fait 24 mois d'affilée, 2 ans, que les températures mensuelles sont chaque mois au-dessus des normales de saison. Et ça, c'est du jamais vu. Quand l'info est au cœur d'une guerre de communication, il faut se méfier de tout. De nos opinions, nos émotions, des nouvelles qui nous parviennent et même des images qui paraissent les plus vraisemblables. Des photos de terroristes décapitant des enfants. La maman éventrée, ça a été fait, c'est vrai, par Israël. L'antisémitisme a évolué. Aujourd'hui, il prend le visage de l'islamisme. Environ 1000 civils ont été tués en martyrs. Toutes ces allégations, vous les avez sans doute déjà entendues, voire peut-être répétées. Pourtant, elles sont au mieux à moitié vraies et souvent complètement fausses. Tout le monde va à Tel Aviv pour supplier Netanyahou. S'il vous plaît, ne faites pas ça, protégez les civils, n'en tuez pas trop. Mais c'est combien trop?
Quelle est la limite? Mais Netanyahou n'écoute personne. Ils veulent les évacuer. Mais où? Sur la Lune? Arrêtez de demander poliment. Et faites quelque chose. Comme je l'ai dit depuis des décennies, la solution là-bas sera imposée ou on ne le sera pas. Parce que si on laisse faire les partis, on n'y arrivera pas. Méditons cette phrase d'Albert Einstein. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, le monde sera détruit par ceux qui les regardent et qui ne font rien.